Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc l'Inter, ou mieux dire Atalanta-Inter, se termine donc un partout. Donc pour l'instant c'est un partout, mais je pense que ça se termine donc à ce point-là. Ça fait longtemps que je vous ai plus fait une vidéo par rapport à un match joué. Parce que tout simplement j'étais pas chez moi donc je ne pouvais pas. On est pour l'instant à la 88e minute. Donc un partout comme je vous ai dit, but de Lautaro Martinez, but de Mitro Schluk, là je sais pas comment il s'appelle. Match très difficile, très combattu des deux côtés, donc c'est pas, je ne pourrais rien dire, on va dire ça comme ça. Donc attention, il y a mon téléphone là qui vibre, qui n'arrête pas de vibrer, machin. Euh, ouais, match très combattu des deux côtés, très combattu de la part de l'Inter, comme aussi de la part de l'Atalanta. Euh, Franchement, c'était un beau match. C'était un beau match des deux côtés. On a eu un bon moment de l'Inter, au deuxième mi-temps, où il y a eu justement, juste avant le changement de Lukaku avec Perisic, même après, quand ils sont rentrés les deux, ils sont devenus tout de suite dangereux. Donc là aussi, on a vu un impact un peu plus important par rapport à ça. Donc maintenant, je ne pense pas qu'à la dernière minute, on va faire un but. Hein. Je regarde quand même, hein, dans le cas où. Mais voilà, hein, donc on ne sait jamais. Hein. Mais je ne pense pas. Donc ouais, on peut rien critiquer, on va dire, à cet Inter. Aujourd'hui, Antonio Conte m'a surpris avec les changements rapides, on va dire qu'il a fait, parce que d'habitude on est habitué qu'il change à partir de 75e minute, 80e minute. Là non, là il a fait les changements à la bon moment, euh, à la bonne minute, on va dire ça comme ça. Donc ouais, qu'est-ce qu'on pourrait se rapprocher? La seule chose que je pourrais peut-être dire qu'on aurait pu faire mieux, c'est qu'on aurait dû fermer ce match ou conclure ce match à l'avance. Tout simplement, quand on avait le bon moment, dans la deuxième mi-temps, qu'on avait beaucoup d'occasions, euh, on aurait dû la terminer, on aurait dû faire le 2-0 là, pour qu'on serait beaucoup plus tranquille. Après, Atalanta a fait un partout et c'est là qu'il leur a donné tout simplement la force de se battre, de continuer à se battre. Et bien sûr, le match maintenant c'est terminé un partout. Donc je ne pense pas, comme je vous ai dit, qu'on va faire maintenant un but à la fin. Je l'espère, mais je ne pense pas. Voilà, donc on va dire que le moment négatif de l'Inter continue. Certes, on a joué quand même contre l'Atalanta, on n'a pas joué contre il Parma. Hein, donc Parma d'ailleurs, Gervinho, euh, le mauvais du match, hein, comme par hasard. Quand contre nous, il fait le Cristiano Ronaldo, mais quand il joue contre les autres, il ne sait plus jouer. C'est pas hasard, ça. Donc, ouais, si je dois critiquer quelque chose aujourd'hui, franchement, je dois vous dire non. Non, j'ai rien à critiquer vraiment. J'ai bien aimé l'Inter, j'ai bien aimé ce jeu. Franchement, j'ai bien aimé. La plupart sur Facebook, ils ont écrit que ouais, je me suis presque endormi et tout. Oui, mais les gars, c'est quelque chose où... Enfin, c'était un match très, très combattu, très fermé. Les deux ont très, très bien défendu. L'Inter, comme aussi l'Atalanta. Euh, on n'aurait pas pu faire vraiment plus que ça. Hein. Donc, franchement, on n'a pas pu faire plus que ça. Certes, c'est un peu... je dois vous le dire, hein, c'est un peu... C'est un peu casse-couille. Alors, attendez, il y a quelque chose. Vous voulez un penalty, je crois. J'ai pas tout à fait pigé, mais je pense pas qu'il y a penalty. Donc, c'était un match très combattu. Et maintenant, d'aller dire, ouais, il aurait dû faire ça, il aurait dû faire ça, c'est un peu difficile de le dire. Moi, franchement, j'ai bien aimé cet Inter. J'ai bien aimé ce qu'ils ont fait. Franchement, plus que ça, je ne pourrais rien dire. Franchement, je ne pourrais rien dire. Après, bien sûr, tout le monde
tout le monde peut la penser comme il veut, hein, mais bon, ceux qui disent ouais, ça s'est endormi et tout, ici et là, voilà, c'est difficile. C'est difficile. Dans ces matchs comme ça, c'est très difficile. Alors mon téléphone vibre à l'avance. Voilà, c'est terminé. Résultat final, un partout. Donc voilà, c'était tout, hein. Donc il voulait le penalty. L'Atalanta, il n'y avait pas penalty. C'est risqué. C'est risqué en tous les cas ce qu'il a fait Ambrosio, mais c'est pas penalty. Donc ouais, un partout, je pense que c'est l'idéal pour les deux. Donc rien à dire par rapport à ça. Franchement, c'est, je pense, le premier match de cette année où j'ai rien à critiquer. J'ai comme l'impression. C'est très dommage seulement qu'on n'a pas vu Eriksen. À mon avis, quand l'a, l'a puni tout simplement avec ses sorties, ce qu'il a fait, par rapport à pourquoi est-ce qu'il ne joue pas, etc. Je pense qu'il a puni sur ça. Mais franchement, rien à dire. Un partout. Malheureusement, c'est comme ça. Ce que j'allais vous dire, en fait, c'est qu'il me casse plus les pieds. C'est que cette année, il y a aussi la Juventus qui n'est pas top. C'est aussi la Juventus qui s'arrête, qui fait des matchs nuls, qui n'arrivent pas à avancer non plus dans le championnat. Et on doit se retrouver avec la petite équipe du Milan. Première parce qu'il n'y a aucune autre équipe qui pourra en profiter et donc les petites équipes comme le Milan sont premiers et se croient être les rois du monde. Ça c'est quelque chose voilà qui m'embête un tout petit peu parce que cette année on aurait pu vraiment faire tout simplement le pas explosif vers l'avant parce que imaginez-vous l'Inter les aurait gagnés tous avec les joueurs qu'on a bien sûr maintenant enlever le Covid, enlever tous les joueurs qui avaient positive, etc. Enlever tout ça, parce que c'est aussi ça ce qui a fait en sorte que l'Inter a eu de la malchance. Mais si on aurait gagné tous, on serait vraiment très très loin de la Juventus. Franchement, là, ça serait truc de fou, hein. Mais malheureusement, c'est comme ça. Donc tous ceux qui ont pensé, ouais, on va se la jouer avec la Juventus, etc. Cette année, ça a l'air d'être un championnat anormal, on va dire ça comme ça. Bref, sur ce, les gars, je crois que j'ai tout dit. J'étais assez content donc pour ce match, rien à critiquer. Même si j'ai vu que contre le Real, beaucoup de supporters de l'Inter ont critiqué Antonio Conte, et ont dit qu'il doit partir, qu'il doit lâcher, etc. Je trouve que c'est quelque chose on le dit, mais je pense que c'est quelque chose du moment. Parce que franchement, il faut réfléchir aussi à ce qu'on dit. Si on veut vraiment Kante qui part, le problème c'est que tu es en début. Déjà, c'est le début du championnat. Donc déjà, rien n'est réglé. Hein, déjà pour ceux du Milan qui se croient qu'ils ont déjà gagné le Scudetto, ou même les autres qui sont deuxième et troisième et disent ouais, on est troisième, ouais, c'est cool. On est que au début du championnat. C'est les 7 premiers matchs, je crois, 7-6 matchs. Donc restons zen. C'est rien encore joué. Le Milan va se retrouver huitième. Ne vous inquiétez pas, quand on sera au 20e match, le Milan sera huitième et tout retournera dans l'ordre. On verra la Juventus première, l'Inter deuxième, la Rome quatrième et peut-être troisième la Lazio, je ne sais pas, mais c'est seulement pour dire, le Naples. Donc restons zen pour l'instant. Mais c'est vrai que ça casse les pieds de voir Juventus en train de galérer et en plus encore l'Inter en train de galérer et tu vois la petite équipe du Milan qui ne mériterait pas une seule seconde d'être première mais qui est première parce qu'elle a une chatte énorme. Tous les matchs qu'elle fait c'est des matchs de merde. Je l'ai suivi en Europa League, je l'ai suivi justement la défaite de Lille, grazie Lille, porca putain. Je l'ai suivi. Et franchement, c'est des matchs de merde qu'ils font, cette équipe-là. C'est des matchs de merde, c'est incroyable. Mais le truc que c'est incroyable dans cette équipe-là, c'est que dans chaque tir qu'ils font, c'est un but. Ils font un tir, c'est un but. Ils font deux tirs, c'est deux buts. C'est incroyable. C'est vraiment une équipe de châteux cette année, mais un truc de fou. Et à un moment donné, bien sûr, ça doit s'arrêter, hein.
comme aussi de notre côté, du côté de l'Inter, c'est un moment de merde. Hein, c'est un moment que ça ne va pas. La même chose que la Juventus. Donc, voilà. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé ce match. Et sur ce, à très bientôt pour une nouvelle. Votre Elpa, triple peace.